1200 salariés vont être licenciés demain en Nouvelle-Calédonie après la fermeture de l'usine KNS spécialisée dans la transformation du nickel. Le site est à l'arrêt depuis le début de l'année, mais les salariés devaient être payés pendant une durée de 6 mois. L'un des actionnaires, le groupe suisse Glencore, a déjà perdu près de 14 milliards de dollars en Nouvelle-Calédonie et a donc décidé de jeter l'éponge faute de repreneurs. Bonjour Mimsi Dali. Bonjour. Vous êtes la présidente du MEDEF en Nouvelle-Calédonie. Cette fermeture, c'est une double mauvaise nouvelle, à la fois pour l'activité économique, mais aussi pour l'emploi avec 1200 suppressions de postes. Oui, cette usine, c'est le symbole du rééquilibrage économique de la Nouvelle-Calédonie. Sa fermeture est une très très mauvaise nouvelle pour le nord de l'île. Vous citez 1200 emplois, mais c'est presque autant de sous-traitants qui sont associés à cette activité, qui faisaient vivre une bonne partie de la région. Nous sommes suspendus à l'éventuelle reprise de ce site métallurgique, mais peu d'espoir à court terme que ce soit repris, puisque les fours vont être arrêtés et que ça signe un coup d'arrêt à long terme de ce site industriel. Alors ces licenciements vont aussi avoir un impact sur le nord de l'île parce que c'est une région qui est particulièrement défavorisée. Oui, il y a tout l'écosystème commercial, l'écosystème du logement qui sont en très très grande difficulté, le tourisme également, les établissements hôteliers. Donc aujourd'hui, il est plus urgent que jamais de définir quelles seront les filières d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour la province Nord, de façon à pouvoir donner du travail aux populations concernées. La demande pour le nickel est forte, avec notamment les batteries pour les véhicules électriques. Pourquoi est-ce que le nickel en Nouvelle-Calédonie n'est plus compétitif ? Le nickel au niveau mondial traverse une crise importante parce que l'Indonésie, avec l'appui de la Chine, a bouleversé le marché en inondant le marché de nickel à très bas coût de production. Et la Nouvelle-Calédonie n'est pas le seul territoire en grande difficulté. Des usines métallurgiques ferment en Australie et ailleurs dans le monde. Le nickel calédonien est peu compétitif parce que le coût de l'énergie en Nouvelle-Calédonie est extrêmement élevé. Il est absolument nécessaire de repenser la totalité de la filière pour retrouver une compétitivité prix pour notre nickel, mais aussi pour verdir en fait son process de production, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de débouchés, notamment dans les véhicules électriques ou les batteries, beaucoup de clients dans le secteur du nickel recherchent finalement un cercle un peu plus vertueux de production, et ça la Nouvelle-Calédonie peut leur apporter si elle est en capacité de réformer son modèle. On ne peut pas se passer du nickel aujourd'hui avec les voitures électriques. Arrêter ou fortement réduire la production de nickel en France, est-ce que ça ne risque pas de poser un problème en matière d'indépendance et de souveraineté ? Absolument, parce que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui a presque les 3e réserves de nickel au niveau mondial et qu'aujourd'hui l'Indonésie, avec l'appui encore une fois de la Chine, est en capacité de maîtriser totalement la filière nickel, que ce soit la production de minerais jusqu'à la production même des batteries. Et on voit tout de suite que l'enjeu stratégique pour l'Europe, au-delà de la France, il est là, c'est que comment garantir ces approvisionnements dans ce minerai qui est très important à la fois dans les alliages, dans la construction des batteries, mais aussi dans l'armement, sont garantis. La Nouvelle-Calédonie peut permettre de conserver cette indépendance. Il faut la préserver. Merci beaucoup Mimsi Dali, présidente du MEDEF en Nouvelle-Calédonie.